au niveau SAP, on a pris 3 transactions qu'on a développées, qu'on a choisies, pour la simple raison, premièrement, c'est pour tester la fiabilité de la technologie. Et deuxièmement, ça nous permet aussi d'optimiser nos flux internes. Donc les transactions qu'on a choisies, premièrement, c'est le rangement. Donc aujourd'hui, il faut savoir, dans le groupe Plastivaloir, quand on va déployer le RFID dans les différentes usines, tout ce qu'on va recevoir de nos fournisseurs au niveau des composants, on va les équiper avec une puce RFID via ces étiquettes-là, ce qui nous permet de suivre le rangement de ces produits au sein de nos entrepôts. La deuxième transaction, c'est ce qu'on appelle le bin-to-bin, le transfert de nos magasins de stockage vers nos ateliers de production. Donc là, aujourd'hui, le flux physique reste le même. Effectivement, le magasinier continue à prélever ses produits, mais tout le transfert et le mouvement informatique sera fait automatiquement via un point de passage, via des antennes RFID et un captage des tags. La troisième transaction, c'est une transaction de palettisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au sein du groupe Plastivaloir, on a beaucoup de clients, notamment dans l'industrie grand public, qui nous commandent à la palette complète. Donc, ils n'ont pas besoin de ce détail unitaire des colis. Donc, on palettise via le RFID à chaque entrée du magasin nos palettes. Comme ça, ça nous permet, au sein de nos magasins, d'éviter de scanner les colis pour chaque mouvement interne ou également pour la préparation de commandes. Aujourd'hui, on a 2 types de matériel. Le premier, c'est les points de passage fixes. Donc, c'est-à-dire c'est des antennes qu'on met sur un point de passage. Par exemple, nous, on a choisi entre notre magasin de composants et nos ateliers de production. Donc, à chaque fois qu'il y a un passage, donc sans aucune intervention humaine, donc le système capte le tag, capte également le sens, si on va du magasin vers l'atelier ou de l'atelier vers le magasin, et ça génère un mouvement de transfert automatiquement dans SAP. Le deuxième matériel que nous avons choisi, c'est les lecteurs mobiles PDA, donc, qui ressemblent fortement aux lecteurs classiques code à barre, mais ils ont la possibilité d'avoir également une lecture RFID. Par exemple, sur le lecteur mobile RFID, c'est un outil qui permet effectivement le scan en masse de toute la palette, donc tous les puces qui sont dans la palette, mais ça nécessite une organisation autour. On était obligé de créer des zones dédiées de lecture, chose qu'on n'avait pas avant, parce qu'on s'est rendu compte, forcément, quand vous allez lire une palette, il y a les autres palettes qui sont avec des puces derrière, le système arrive à lire la totalité de ce qui est autour. Donc, pour éviter ça, nous étions obligés de créer une zone dédiée pour isoler la palette qu'on veut scanner et avant de la transférer vers son lieu de stockage. Le bilan aujourd'hui, il est très satisfaisant. Moi, je veux dire, il est satisfaisant sur la partie antenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lecture des antennes répond à nos exigences au niveau de l'industrie automobile, puisqu'on est sur une lecture quasi à 100% du passage. Par contre, je dirais sur le lecteur mobile, certes, le coût il est plus faible que les antennes, mais on est moins satisfait parce que ça génère une manipulation qui nécessite un peu plus d'adaptation. Des fois, on n'arrive pas à lire la totalité de nos colis, donc on est obligé de faire le tour 2 fois de la palette, etc. Donc aujourd'hui, le bilan, les antennes, oui, dans l'industrie automobile, côté Plastivaloir, c'est-à-dire qu'on est sûr aujourd'hui, c'est une technologie qui peut marcher au sein de nos usines. Le lecteur mobile, il faut qu'on retravaille ce point. Le deuxième point, c'est au niveau des investissements. Donc aujourd'hui, les investissements RFID en termes de matériel, ils ont un coût qui est raisonnable aujourd'hui avec un ROI qui est intéressant. Par contre, il reste le coût des consommables. Comme il disait Fabien au début, ça reste le coût le plus important d'un déploiement RFID. Donc les étiquettes et les tags. Donc moi, je conseille aujourd'hui, ou je préconise aux gens qui nous regardent, plus on sera nombreux à utiliser le RFID, plus le coût va diminuer. Évidemment. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, merci à eux, parce qu'ensemble, on va arriver à diminuer ce prix.